Madagascar participe pour la première fois au projet de formation du Barefoot College à travers 7 femmes malgaches pionnières originaires de 2 villages éloignés que sont Yavmanch et Tsaratanan. Le projet consiste à suivre un semestre de formation au sein du Barefoot College en Inde pour devenir technicienne en énergie solaire. Sélectionnées au cours de réunions villageoises, chacune de ces 7 femmes répond aux critères de Barefoot College. Elles ont plus de 40 ans, elles sont grand-mères, n'ont aucune responsabilité communautaire et ont un faible voire aucun niveau scolaire. Elles ont quitté Madagascar en mars 2013 sous la bénédiction de leur village et de leur famille et ont rejoint Tilonia, Inde, où elles ont participé à leur formation. Ne parlant que leur langue maternelle, à l'instar de la trentaine de personnes issues de pays en voie de développement et participant à la formation, ces grand-mères malgaches suivent leur apprentissage en signe et en respectant des codes couleurs. Le principe qui a servi à former des centaines de femmes de par le monde a fonctionné à merveille pour ces femmes malgaches. Au bout de 6 mois, leur progrès est spectaculaire. Elles sont capables d'assembler, d'installer et d'exécuter des travaux d'entretien sur ces unités solaires. Pendant leur séjour à Tilonia, leurs communautés respectives ont construit leur atelier de travail, formé l'association des usagers, 150 maisons de Tsaratanan et 210 maisons d'Yavmanch sont inscrites au sein de ces associations. Chaque membre s'acquitte d'une cotisation équivalent à la moitié de leurs dépenses en pétrole lampan, source d'énergie traditionnelle qui accompagne le bois de chauffe. Les cotisations servent à rémunérer les femmes techniciennes, mais aussi à l'entretien des équipements et le remplacement des pièces en fin de vie. Une unité solaire comprend un panneau solaire, une batterie, un régulateur et des ampoules. En juin 2014, les équipements solaires débarquent au port de Tuamasin, à l'est de Madagascar. Ces équipements sont transportés vers les 2 villages, un long trajet de plusieurs jours sur route, sur pirogue, à pied, au bout duquel la population enthousiaste accueille les équipements avec faste. 2 mois ont été nécessaires pour les 7 femmes afin d'installer chaque unité solaire dans chaque maison. Elles enseignent également aux familles les gestes quotidiens pour l'entretien de ces équipements. Plus qu'une lumière, ces unités solaires ont apporté des changements dans la vie des paysans. Autrefois, ils n'avaient droit qu'à 1 ou 2 heures de lumière chaque nuit, car le pétrole lampan coûte cher. Aujourd'hui, les ampoules leur permettent d'avoir de la lumière aussi longtemps qu'ils le souhaitent. La révolution du Barefoot College à Madagascar est aussi culturelle. Désormais, les femmes s'identifient à ces grand-mères. Leurs faibles niveaux scolaires n'ont plus raison de leur motivation à se former, à s'investir dans la vie sociale et économique de leur communauté. Certaines sont retournées sur les bancs d'école pour apprendre à lire et à écrire. D'autres ont démarré de nouvelles activités rémunératrices, telles que le tissage et la vannerie. L'éducation des enfants et la vie familiale s'améliorent également. Cette initiative n'est pas uniquement bénéfique pour la vie communautaire, elle est aussi importante pour la conservation du corridor forestier dont dépendent ces villages. En réduisant la pression exercée sur ces forêts qui entourent ces villages, zone d'intervention de WWF à Madagascar, les communautés contribuent à sauvegarder un patrimoine écologique dont elles sont les premières bénéficiaires.